bonjour. Allez, je vais vous faire la vidéo, la petite guidance pour le lundi 15 mai. Je suis en train de chercher la date. J'espère que vous allez bien. Elle a un petit message avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 21 mai. Qu'est-ce qui ressort? Allez, le tarot des anges que je purifie avec mon encens. Allez, je l'ai fait. Voilà. Allez, le tarot des anges gardiens. Quel message donc pour ce lundi? Je me trompe pas. 15 mai. C'est la Sainte. Je sais pas quoi. Denis, ouais. Allez, semaine là où il y a un jour férié d'ailleurs. Allez, le 15 mai. Quel est le message des anges gardiens? Lundi 15 mai. Oula, il y en a une qui est venue, hein, elle n'a pas mis 2 heures. Le 9 de la pensée, beaucoup de matière à réfléchir, beaucoup de réflexion. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, il pourrait y avoir matière à réfléchir ce lundi-là. Ouais. Alors, demandez de l'aide si vous avez des problèmes. Inutile de vous inquiéter. Peut-être que vous allez avoir tendance à vous inquiéter pour pas grand-chose, parce qu'en fait, on vous dit que trop vous inquiéter par rapport à une situation peut vous desservir. Essayez de relativiser. Et peut-être des nuits blanches à ressasser un problème, demander de l'aide. Au lieu de réfléchir sur quelque chose pendant des heures comme cette jeune personne, demandez du soutien, demandez de l'aide autour de vous. Voilà, c'est le petit message, le 9 de la pensée qu'on a à vous donner pour ce lundi. Allez, je vais faire une guidance, je vais prendre l'oracle des météores, ça va changer un petit peu. Allez, l'oracle des météores pour ce lundi 15. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, lundi 15. C'est pareil, je vais purifier mon oracle. Tac. Voilà. Allez. Lundi 15 avec les météores. J'espère que vous y voyez bien. Allez. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Là. Normalement, le week-end prochain, pour certains, pour ceux qui font le pont, auront un grand week-end. Parce que je vois que le 18, c'est l'ascension. 18, 19, 20, 21. Ça peut faire un grand week-end, ça. Hein? Pas pour tout le monde, mais pour certains. Allez, l'oracle des météores pour ce lundi 15 mai. Quels sont les messages? Allez. On gamberge là, on réfléchit quand même, hein? Encore. C'est dans les énergies. À la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura des retombées positives par rapport à quelque chose. Ouais. Et oui, il y a des conflits. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose. Il y a les disputes. Il y a peut-être un petit peu d'orage dans l'air, de tension. Mais malgré tout, on vous dit que malgré ces conflits, malgré les explications qui pourrait y avoir dans un domaine de votre vie, les retombées seront positives. Des explications peut-être. On met les pendules à l'heure. Allez, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais aller chercher quelques cartes. On met les points sur les i et les barres sur les t, les amis, là. C'est comme ça qu'on dit, eh oui. Ce lundi. Allez, je vais prendre 1, 2, 3, 4 pour ce lundi 15 mai et ça sera celle-ci. Allez, l'oracle des météores. On se libère d'un blocage. Libération d'un blocage. Il y a quelque chose, il y a du changement avec le papillon. On me parle d'un ex-partenaire, on me parle d'une personne avec qui vous formiez un binôme ou une personne avec qui vous avez un lien assez fort, que ce soit d'ordre amical, sentimental ou professionnel. On me parle qu'il y a quelque chose dans les blocages, dans le côté négatif, on me parle de l'année en cours. Peut-être quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, qui met du temps. Le mauvais œil et la jalousie, au niveau de l'énergie. C'est vraiment dans les énergies, attention. Hein.
Alors là, clairement, on me parle qu'autour de vous, il pourrait y avoir, attention, hein, il y a quelque chose de difficile. Et on me parle que quelque chose s'arrête. Au niveau de la résultante, il y a quand même la rupture. Vous laissez des choses derrière vous. Vous libérez des énergies négatives. Ou la rupture peut me parler de faire une pause aussi. Parce que là, je vous rappelle qu'en carte centrale, il y a quand même la libération d'un blocage. Donc clairement, ce lundi, on se délaisse de quelque chose, peut-être sur du long terme, avec l'année en cours, sur quelque chose qui ne nous est plus utile. Allez, j'en rajoute pour lire un petit peu mieux la guidance. Allez, en centre du jeu, j'ai le combat. Il va falloir se battre pour se libérer de quelque chose. Mener des combats, c'est-à-dire mener de front quelque chose. Hein. Mais c'est positif avec la libération. Des intérêts oubliés. On vous demande de faire vivre votre enfant intérieur, de porter un certain désintérêt, une forme d'oubli, un certain lâcher-prise en lien avec une personne. Vous avez vraiment besoin de retrouver une certaine fraîcheur, une certaine innocence, que ce soit dans votre profession, que ce soit en amitié, que ce soit familial. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. De le côté négatif, il y a une forme de tristesse quand même. Hein. Il y a des choses difficiles qui partent là ce lundi, qui pourraient vous rendre triste là. Sur le mauvais œil et la jalousie, il y a un blocage. Il y a des blocages là. Ouais, il y a des blocages qui sont créés par des énergies négatives ou par des personnes autour de vous qui sont néfastes. Et on me parle de nettoyage profond, c'est-à-dire qu'on laisse des choses derrière nous, vous laissez des choses derrière vous, vous faites une pause parce que tout simplement, le nettoyage, eh ben, c'est le nettoyage. On a besoin de mettre de l'ordre dans un domaine de sa vie. On a besoin de faire le bilan, il y a quelque chose qui est en train de partir. Allez, sur le nettoyage profond, on me parle de trimestre, ça met du temps. Hein. Ouais, vous avez un choix à faire. Il va falloir se positionner pour quelque chose ce lundi. Alors, tout ça, c'est en lien avec un proche, avec un membre de votre famille. C'est une personne qui vous est chère. Ça peut être la famille, le proche. Bon, vous avez un choix à faire. Et vous arrivez à la fin, vous êtes en train de vous délester vraiment ce lundi de quelque chose qui ne fonctionne plus. À la fin d'un cycle, vous allez devoir réfléchir à quelque chose. Alors, moi, je ressens quand même qu'il y a beaucoup en lien avec que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, il y a une personne. Voilà, il y a une personne, il y a quelque chose qui s'arrête. Il faut se positionner. Et sur la fin de cycle, il y a de la souffrance quand même. Hein. On me dit corps physique souffrant. On me parle de mauvaises paroles, de mensonges. Ben, dites donc, c'est des énergies un petit peu lourdes. Et on me dit que dans le mois en cours, il y aura quelque chose qui va changer et qu'il y aura des nouvelles. Bon, allez, on se bat sur le combat. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. L'être aimé, vous voyez, il y a une personne. Moi, je pense que ce lundi, là, clairement, vous allez vous libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie pour le meilleur, que vous allez devoir vous battre, les amis. Et tout ça, c'est en lien avec une personne de votre entourage. Voilà, tout simplement. L'être aimé peut me parler de votre compagnon amoureux, d'une personne dans votre domaine professionnel. Ça peut être dans n'importe quel domaine que ce soit. Et sur l'être aimé, on me parle de réalisation et de protection. Bon. Vous êtes en train de vous réaliser, mais bon, vous laissez partir des choses difficiles. Neuf de la pensée, de toute façon, on vous le dit d'entrée. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et restez positif. Voilà. Tout simplement. Allez, si vous traversez des problèmes, demandez de l'aide. Bon, allez. Grosse avancée karmique. C'est-à-dire que vous commencez à avoir le soleil parce que vous avez fait du travail sur vous. Il y a quelque chose qui est en train vraiment... Vous êtes en train de bosser, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose et vous commencez vraiment à avoir la lumière là. Vous aurez besoin d'être ancré. Ne pas vous prendre la tête, les amis. Ouais. Parce que là, l'ancrage sera important pour vous réaliser quelque chose dans la matière. Ne mentalisez pas trop. On vous le dit avec la carte des intérêts oubliés. Lâchez prise et pensez à être heureux. Votre enfant intérieur pour certains. J'ai le bonheur après.
Et j'ai le potentiel. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers ce bonheur. J'ai l'amour durable. Et on vous répète, ne soyez pas trop dur parce que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Vous devez vous positionner. Vous allez devoir vous positionner pour faire un choix. Bon, et faire un choix, c'est une chose. On ne peut pas avancer. Comme je disais, j'ai un groupe là que je tiens avec Joanne, qui a sa chaîne YouTube Énerjojo. On ne peut pas avancer, se libérer des blocages et tout garder. C'est pas possible. On est obligé de faire des choix dans la vie. Si on veut avancer, travailler sur soi, si, mettons, vous voulez changer de travail, vous devez faire des concessions, laisser des choses derrière vous. Si vous devez changer de partenaire parce qu'on est plus heureux en couple, c'est pareil. Vous devez laisser des choses derrière vous. Et c'est pareil dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà. Et là, c'est un petit peu le ménage. C'est un petit peu le message qu'on vous donne. Allez, je vais prendre l'oracle de l'ange. Tiens, il y a un petit moment, je ne m'en suis pas servi. L'oracle de l'ange. Allez, petit message pour ce lundi. Et après, je vous donnerai un petit message. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle de l'ange? Allez. Allez, quel ange est parmi nous? Oula, il y en a une qui est sortie du paquet. L'ange des âmes sœurs. L'ange des âmes sœurs. Alors peut-être qu'on me parle d'une âme sœur. On me parle d'une personne avec qui vous avez un lien fort. C'est possible. Et derrière, j'ai quand même l'ange des rêves. L'ange des rêves, écoutez vos rêves, être à l'écoute de vos rêves. Peut-être que, comme on vous disait sur la carte, si vous passez des nuits blanches à ressasser des problèmes, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Demandez peut-être à vos guides. Allez, la carte de l'âme sœur, la carte numéro 30. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Le petit message qui va avec. Vous êtes un être de lumière présent sur Terre en ce moment pour partager votre amour et votre lumière avec une âme sœur. Ouais. Alors, c'est possible que vous fassiez la rencontre d'une personne avec qui vous avez un lien très fort, pour certains, hein, c'est possible. Hein. L'affirmation qu'on vous demande de dire « Je suis ouvert à la connexion avec mon âme ». Je suis ouvert à la connexion avec mon âme, sœur, pour débrider l'amour et la lumière que j'ai en moi. Ouais, souvenez-vous que les âmes sœurs peuvent prendre des formes différentes, comme celles d'amis, des membres de la famille ou de simples connaissances. La personne peut se trouver là pour vous montrer comment lâcher prise des problèmes du passé ou pour vous aider à trouver le véritable but de votre vie. Une âme sœur peut rentrer dans votre vie pour vous aider à grandir et à développer votre conscience au niveau spirituel. Elle peut vous aider à résoudre vos dettes karmiques ou à tirer des leçons du passé afin de cesser de les transporter dans une vie future. Bon, vous avez compris. Parfois, quand on rencontre son âme sœur, ça nous demande souvent de travailler sur nos blessures, les amis. Bon. Allez, soyez à l'écoute de vos rêves, on nous dit là. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, une connexion dans les rêves, il y a une question de rêve là. Ouais, il est question de rêve. Allez, un petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a beaucoup dans le mental ce lundi là. Oh là là. Ces énergies difficiles. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Le grand saut. Allez, 8-8. 8, c'est la construction. Il est temps de faire un choix. Reste, et voilà la carte du choix. Hein. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Mais il est temps de faire un choix. Et clairement, c'est ce que je vois. Hein. Vous allez vous battre. Vous allez devoir vous battre pour quelque chose. En lien avec une personne ou une situation qui vous tient à cœur. Vous allez devoir changer pour pas mal. Vous êtes en train vraiment de vous libérer de quelque chose de difficile. Oui, c'est pas facile avec la tristesse. Oui, ça prend du temps. Peut-être. C'est peut-être un gros nettoyage. Mais en tout cas, c'est pour vous réaliser. Voilà, c'est pour une réalisation. Et on vous dit 10-0-1, donc 1-1 c'est nouveau départ. On vous parle de mauvaises nouvelles.
Tu vas prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Revoir vos priorités, c'est savoir vous positionner pour faire un choix qui n'est peut-être pas facile. Et en dos de paquet, j'avais quand même tiré profit des différences. C'est-à-dire, comme on vous dit, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Voyez, on vous demande vraiment de ne pas être intransigeant, de ne pas être trop dur envers vous-même ou envers une personne. Vous allez peut-être avoir un choix qui n'est pas facile à faire. Dans n'importe quel domaine, que ce soit les amis. Voilà ce que je ressens pour cette journée du lundi. Bon, ben écoutez, les rêves, je vais vous la lire, la petite phrase des rêves quand même. L'ange des rêves. Vos rêves peuvent et vont devenir réalité. Il ne tient qu'à vous d'y croire. Croyez en vos rêves. Osez croire en vos rêves, les amis. Là. Ouais. Peut-être qu'on va vous mettre une personne aussi sur votre chemin qui va vous permettre vraiment d'avancer, qui vous permettra justement de cheminer, de travailler sur vous pour cheminer là où vous voulez aller. Je sais pas, moi, ça peut être une personne amicale, ça peut être n'importe qui, je sais pas, une personne qui on vous demande vraiment de croire en vos rêves, tout simplement. Je crois que les rêves se réalisent. J'autorise l'assistance de mon ange des rêves pour m'aider à les voir se manifester dans la réalité. Ce que je vous disais avec la carte de l'ancrage, avoir les pieds sur terre, être dans la matière, ne pas vous prendre la tête, mais concrétiser vos rêves. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens pour ce lundi. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces, à me demander une guidance si vous en voulez une. Je vous fais des gros bisous et je vous dis un bon lundi. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à demain.